Madame Lienemann. Oui, mes chers collègues, ces débats viennent de façon récurrente et je suis très étonnée qu'en France, nous soyons encore bien en retard par rapport à l'aspiration de bon nombre de nos concitoyens et par rapport à des réponses humaines à des situations qui ne le sont pas. Si l'on reprend les débats sur la fin de vie dans notre pays, pendant des années, on nous a expliqué que la seule solution responsable, respectueuse de la vie et de l'éthique, c'était la poursuite des soins palliatifs et qu'il n'y avait pas besoin de ce qui est devenu la loi Claeys-Leonetti. Et puis, chemin faisant, les autres pays évoluant, les difficultés, les souffrances, les malheurs qu'accompagnaient ces fins de vie ont amené à voter la loi Claeys-Leonetti, qui a certes été une avancée, mais qui n'est pas encore la réponse à la grande question que se posent nos concitoyens, à savoir le droit de mourir dans la dignité, et surtout une question quasi principielle, qui est de savoir où commence et où finit la liberté de chaque individu. Or, comme vient de le dire notre précédente collègue, dans notre vision républicaine historique, et pour largement au-delà même de la République, la liberté s'arrête là où elle porte atteinte à celle des autres ou quand elle est contraire à l'intérêt général. Quand il y a un choix personnel de mettre fin à sa vie, d'autant plus quand il y a des circonstances qui montrent que la survie n'est pas au rendez-vous. Il n'y a strictement aucune personne n'est lésée, ni la société, ni d'autres personnes. C'est donc un principe de droit de permettre le libre choix. Et c'est ce que propose cette proposition de loi. Je félicite Madame de La Gontrie, le groupe socialiste, d'avoir mis ce sujet important au débat. Le deuxième principe qui vaut, et comme vient de le dire d'autres collègues, il est important de faire vivre le principe de fraternité. Et le principe de fraternité, il est fondé sur la dignité humaine. Quand une personne n'accepte pas l'idée que sa déchéance soit l'image qu'elle donne d'elle-même ou l'image qu'elle a d'elle-même, il est fondamental de lui permettre d'y mettre fin. Et donc, je vous invite, chers collègues, à voter cette loi et l'article 1.